cette dame qui a eu un diagnostic de sclérose en plaques souffrait de ses genoux à cause de recurvatome. Alors l'examen clinique sur la table n'a montré pas de spasticité au niveau du pied, mais par contre un début de spasticité au niveau du quadriceps, et cette spasticité est augmentée d'une manière considérable au cours de la marche. Alors, ce qui entraîne sans doute un équin actif, et cet équin actif, lorsque le pied est posé à plat, est responsable d'un recurvatome. Et donc, pour lutter contre ce recurvatome, on a essayé de renforcer les fléchisseurs, on a essayé un strapping au niveau du genou, mais il y a un moyen très simple, c'est de le faire marcher avec ses anciennes chaussures à talons, qui vont très bien. Donc ça corrige pratiquement, comme on le voit ici, instantanément continuer ce recurvatome qui n'existe plus. Instantanément, hein, c'est immédiat. Dès qu'on remet le pied allez-y, continuez. Dès qu'on met le pied de cette manière-là, eh bien il n'y a plus de recurvatome. Alors donc, l'inconvénient de ces anciennes chaussures à talons, c'est qu'il y a quand même un risque d'instabilité au niveau de la cheville et un risque d'entorse de la cheville. Donc le conseil, l'essai a été concluant, il n'y a plus de douleur à ce moment-là. Pas de douleur. Plus du tout, dit-elle. Donc plus de douleur, et à ce moment-là le périmètre de marche se fait sans douleur, et ce serait une solution. Encore faut-il avoir des chaussures peut-être un peu plus stables. On remonte l'allée, donc là on a fait presque 150 mètres. Hein. Ça fait quand même 9 ans que je les ai plus mises. Et ça fait 9 ans que vous les aviez plus mises. Et là, instantanément, vous avez plus mal. Donc, c'est pas un miracle, c'est le fait que le triceps étant détendu, hein, à ce moment-là, ça tire moins en arrière lorsque le pied est posé à plat. C'est de la biomécanique, c'est pour ça qu'on avait fait cet essai. Et il n'y a plus à ce moment-là d'équin, et il n'y a plus plutôt de recurvatome. Donc l'équin, évidemment, il est là, c'est l'inconvénient. Donc on va compenser cet équin par une posture en flexion dorsale sur un petit coussin triangulaire, hein, car à la longue, le fait de marcher avec ces chaussures risque d'augmenter peut-être d'augmenter l'équin et de diminuer la flexion dorsale. Donc on lui conseille de faire cette posture 2 fois par jour, au moins 5 minutes, au moins 2 minutes plutôt, et peut-être mieux 5 minutes si elle peut le faire. Et là on aurait réglé le problème si elle arrive à trouver soit des chaussures du commerce, soit des chaussures orthopédiques un peu esthétiques, qui permettrait d'avoir le même effet. Je vous laisse avancer, qu'on puisse voir un peu dans cette allée, voir un peu tout ce qu'on a fait comme marche. Hein. Donc voilà ici la posture, la contre-posture en dorsiflexion, sans aller jusqu'au recurvatome, en contrôlant le recurvatome, qu'elle doit tenir au moins 2 minutes, et si possible 5 minutes, 2 fois par jour. Donc, flexion dorsale, extension des orteils, et sans aller jusqu'au recurvatome, en contrôlant le recurvatome, donc à faire tous les jours. Donc cette mousse a été faite en ergothérapie. Elle sera donnée à la patiente, qui l'emportera chez elle, et qui sera chargée de faire ces postures quotidiennement, 2 fois par jour. Voilà. Donc, ce que vous me disiez, c'est que ce matin... Hier, j'ai passé la journée sur les talons. Oui. Je n'ai pas eu mal du tout à mon genou. Très bien. Ce matin, j'ai mis dans les chaussons pour aller déjeuner. Je suis revenu de déjeuner. J'ai commencé à avoir mal. Avec ces chaussons-là? Avec ces chaussons. Alors que quand vous aviez les chaussures à talons, vous aviez plus mal, alors que ça fait plusieurs mois que vous avez mal tous les jours. Voilà, exactement.
Donc ça a été pas miraculeux, mais c'est logique en quelque sorte. Alors donc, avec ces chaussures, il y a le recurvatum qui se paie à chaque pas, automatiquement, voilà. Et donc là, à ce moment-là, ça devient douloureux. Voilà. Alors pour ne pas que moi je me parte avec le bâton, Ouais. il faudrait que je marche comme ça. Oui, parce qu'il y a deux attracteurs en ce qui concerne les genoux spastiques. Un attracteur en hyperrecurvatum et un attracteur en légère flexion. Et le tonus entre les deux est difficile à contrôler. Le contrôle, il est juste, alors marchez comme vous marchez habituellement, c'est donc à chaque fois, et c'est ça qui vous fait mal. Voilà. Donc, d'où l'essai que nous avons fait de, comment dirais-je, de mettre les talons, qui a résolu le problème en une fois. Et voilà. Alors, faites voir la marche du patineur en pliant les genoux. Donc, c'est le deuxième attracteur, disait Albert, qui se met... Je ne peux pas sortir comme ça dans la rue. Ah, bien sûr. Pour aller à la banque, ça va pas, dirait mon père. Voilà. C'est la marche du karaté, vous seriez bien vu sur le tatami. Essayez un petit peu moins. Essayez un petit peu moins. On va essayer d'avoir un attracteur un petit peu moins. Mais c'est très difficile. C'est le moins que vous puissiez. Alors après, ça repart en recurvatum si vous... C'est ça. Donc, c'est bien ce que disait Albert. Hein. Donc, il y a deux attracteurs, un en légère flexion, 20-30 degrés de flexion, et un en recurvatum. Et entre les deux, c'est très difficile de contrôler. Pratiquement impossible. 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 C'est pas très difficile, c'est impossible. Alors la marche du patineur, on va continuer. Parce que quand, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas avoir les talons, il faut mieux marcher dans la marche du patineur que de se laisser aller en recurvatum pour le genou. Ça vous fera moins mal. Mais je ne peux pas marcher comme ça. Ah, pas tout le temps, non, mais dans la rue, vous aurez vos talons. On vient de voir que vous connaissez un appareilleur qui sait faire des chaussures orthopédiques esthétiques, comme vous le désirez. Donc ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Donc, mais il y a des moments où vous serez obligé, ne serait-ce que chez vous, pour vous lever la nuit, etc. Donc, à ce moment-là, ne partez plus en recurvatum. Ça, on peut quand même contrôler pendant très peu de temps, bien que la marche soit une activité automatique, et que vous, comme vous me dites, vous ne pouvez pas faire ça toute la journée. Alors, le conseil, de marcher tous les jours au moins 1 kilomètre, puisqu'elle arrive à le faire. Hein, mais si possible en contrôlant le recurvatum, ou alors avec des talons, comme on l'a fait. Donc ça, c'est le conseil du jour, ok ? Oui.